Salut les petits créatifs, aujourd'hui j'ai décidé de faire la vidéo de la honte puisque j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes anciennes créations. Et étant donné que j'ai commencé la création en 2007, autant vous dire que ce sont des reliques, vraiment ce sont des petits trésors que j'ai retrouvés, j'en ai énormément, j'ai tout un carton. D'ailleurs aujourd'hui ce n'est que la partie 1, vous aurez la partie 2 très prochainement et si vous en voulez d'autres, croyez-moi, j'ai de quoi faire et d'alimenter la chaîne avec mes anciennes créations, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas. Et bien on va commencer tout de suite parce que j'ai retrouvé ma première création, vraiment la toute première que j'ai fait, je m'en souviens comme si c'était hier. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, vous allez comprendre pourquoi. J'ai retrouvé cette petite chose. Ça devrait même pas vous étonner que ce soit une paire de cerises, mais c'est vraiment ma toute première création que j'avais fait quand j'ai reçu mes premiers pains de Fimo. Je me rappelle qu'il y avait aussi une petite tête de Mr. Jack avec... elle est quelque part, faudrait que je la retrouve et que je vous la montre, mais c'est assez drôle à voir. Vous voyez que elles étaient mignonnes ces petites cerises avec leurs petites traces de doigts, leur forme assez approximative. Voilà. Mais je suis très contente de l'avoir gardé, ça me rappelle vraiment les bons souvenirs des tout débuts, quoi. Je voulais vous montrer aussi un de mes tout premiers macarons, c'est celui-ci. Il était vraiment très particulier, je crois que je m'étais servi de pâte Burke pour le faire. Et j'en avais fait, il y en avait deux. Et il allait avec son jumeau, mais son jumeau inversé, c'est-à-dire que son jumeau était rose avec la ganache étrange. Et je m'étais fait des boucles d'oreilles avec ça. Et ça avait vachement plu puisque j'étais au lycée quand je les avais fait, celle-là en tout début de lycée. Et ça avait un peu impressionné les gens. Maintenant quand je regarde ça, je me dis bah putain, je commence de bien bas quand même. Hein. Mais je pense que déjà à l'époque on voit que je déteste faire des macarons, non? Je vais vous montrer maintenant une création pareille qui fait partie des toutes premières fournées que j'ai fait. C'était un collier. Un magnifique pendentif parce qu'au début je faisais, avant de faire la gourmandise, j'ai quand même fait des choses un peu style baba cool ou alors des choses avec des fleurs. Bon, je vous montrerai pas mal de choses après. Mais alors ce petit pendentif, je me rappelle, j'étais trop fière parce qu'il brillait, parce que j'utilisais le vernis Fimo. Et vous pouvez apprécier le montage sur fil câblé. À l'époque je faisais tous mes montages sur fil câblé avec des petits trucs comme ça moches et des perles à écraser. Ça fait professionnel tout ça, c'est très joli. Donc vous pouvez être fiers de moi. Vous pouvez être très fiers de moi. Maintenant je vais passer aux créations qui n'ont pas vraiment de... C'est pas gourmandise, je finirai par les gourmandises parce qu'il y en a beaucoup. Mais tout ce qui est bijoux traditionnels. Parce que j'ai commencé par ça et j'ai plus beaucoup de ces pièces là, mais je vous montrerai quelques photos à la fin. Mais en tout cas, regardez ce genre de choses. C'est vraiment très vieux ça. Je me rappelle, j'avais fait ça pour une brocante, une des premières brocantes que j'ai fait, parce qu'avant je faisais des brocantes. J'avais dû faire son frère jumeau en blanc plutôt que noir et c'est particulier. Hein, voilà. Ah non, genre particulier, j'en ai des choses à montrer. Regardez ce pendentif, si c'est pas merveilleux. Avec bien sûr le montage qui est déjà tout rouillé. C'est magnifique, mais bon, toutes ces créations, voilà. Elles datent, tout ce que je vais vous montrer c'est entre 2007 et 2009. Donc c'est vraiment des vieux de la vieille, là pour le coup, elles ont pris... Il y en a qui ont mal vieilli vu qu'avant je savais pas trop faire le montage. Donc voilà, j'étais trop fière parce que ça tournait. Ça faisait un bijou trop ludique. Ensuite j'ai fait, ah je me rappelle de ça, c'était trop de l'émotion quoi, une Pokéball. Bon, on ne parle pas de la forme approximative de ma Pokéball, mais je me rappelle que j'en avais fait à mes copines, à Chloé et Camille, puisqu'on faisait partie d'un crew, on était une bande de copines et on avait toute une Pokéball, c'était trop geek, on était trop des geeks. Maintenant, c'est dommage que j'ai plus le collier pour aller avec, mais en fait je voulais vous montrer cette perle, juste cette perle noire. Parce que la fleur bleue qu'il y a dessus, c'était ma toute première canne. Mais vraiment ma toute première canne. Et je venais d'avoir ma pasta machine. Donc ça devait être en 2008 ça. Et j'avais fait ma première canne fleur. Et je pense que c'est une des plus jolies que j'ai faites. Même après j'en ai fait plein. Et je trouve que les couleurs étaient vachement mignonnes. Vu qu'on parle de canne, je vais continuer.
avec ce magnifique bracelet. C'était un bracelet esclave. Je vous montre un peu le diamètre du truc. Moi déjà qu'il y a des poignets assez larges. J'imagine juste Sandrine Cassimini porter ce genre de choses et elle pourrait mettre ses 2 bras dedans, vu les petits poignets qu'elle a. Et vous voyez, alors les finitions magnifiques, on voit la pâte Burke. Quoique j'avais fait l'intérieur en blanc, j'avais fait un effort. Et vous voyez, il y a plein de tranches de cannes, c'est à l'époque où je faisais vraiment beaucoup de bijoux traditionnels, la canne Vichy, des cannes fleurs, j'en ai fait mais des dizaines. Voilà, une canne rose. Et je les ai fait dans toutes les couleurs, la preuve. J'avais fait ce magnifique torque. Ouh, un joli collier. Bon, autant vous dire que si je fais ça, il risque de dire adios. Mais voilà, j'avais fait... j'aimais trop utiliser les cannes à l'époque. Et vous voyez, il y a plein de cannes. Des cannes fleurs, cannes spirales, cannes Vichy. Il y a vraiment de tout quoi à l'époque. Ça me rajeunit pas tout ça. Hein. Franchement, rappelle des bons souvenirs. Je faisais aussi pas mal de cannes avec les clay guns. Vous savez, donc les extrudeuses à pâte. Et c'est une des techniques les plus simples à faire. Et j'avais fait ça, mais quelle horreur. J'utilisais le vernis Sculpey à l'époque et ce vernis n'a jamais séché. Donc vous voyez, ça date quand même d'il y a 8 ans. Et ça n'a jamais séché, les perles sont encore toutes collantes. Et il y a plein de cheveux collés dessus, c'est une ignominie. Un des premiers pendentifs que j'ai fait, j'en étais super fière à l'époque. Je me rappelle que je passais des nuits entières à faire de la fimo alors que j'avais école le lendemain. Mais celui-là, je le trouvais trop beau. Je faisais énormément de choses avec les restes de pâte, la pâte Burke. Et celle-ci, j'aimais trop à l'époque. Bon, c'est moche, hein. Mais je trouvais ça vachement intelligent de coller des feuilles dessus, quoi. Toujours avec les cannes. Voilà. Ce genre de petit pendentif. J'essayais de me la jouer trop artiste. Je faisais aussi des fleurs. Vous pouvez voir. Oh là là. Oh là là, Marion, elle essaye de faire des fleurs. Mon Dieu. Si j'essayais de refaire ce genre de choses à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je pourrais faire mieux parce que c'est vraiment une catastrophe. Ah oui, alors, ça c'est beau, tiens. Regardez-moi ça. Ça c'est vieux aussi. Un effet de patine sur un effet épi de blé en dégradé violet-bleu avec au dos. Ouh, un petit dessin. C'est magnifique. Un petit... Alors celui-là, c'était pour un stage. Quand je participais à des stages de pâte polymère, j'avais fait ça, mon Dieu. C'est propre. Oula, il y a la fumée liquide qui a coulé partout, bravo. Je m'épate parfois, vraiment. Un autre collier magnifique fait sur fil câblé, alors là, vous allez être épatés. J'étais à l'époque très branchée dans le style, ouais, je veux faire des bijoux ultra graphiques. Alors j'ai fait un dégradé violet vers rose et j'ai collé ça sur du blanc. C'est particulier. Mais bizarrement, ces bijoux-là, ça plaisait plutôt pas mal. Hein. J'espère que maintenant, ce que je fais, c'est mieux parce que je suis un peu triste de voir ça. Et pour finir dans les trucs un petit peu spéciaux, je faisais énormément de cuillères. J'en ai fait mais des kilos de cuillères. Mes premières cuillères, je les aurais pas là, elles sont dans la cuisine de ma maman. Je sais que celle-ci, c'est vraiment une des toutes premières. Oh là là. Et j'en faisais plein. Et c'était pareil, c'était mes premières cannes. Et comme je savais pas trop quoi faire des cannes, bah, je faisais ça sur des cuillères. Excusez-moi, franchement excusez-moi. Voilà, je m'arrête ici pour la première partie de cette série de vidéos, on va dire, sur mes anciennes créations. La seconde partie arrivera très prochainement et comme je le disais en début de vidéo, si vous voulez une autre vidéo de ce style, j'ai de quoi faire, j'ai encore vraiment des choses honteuses à vous montrer, même pire peut-être, donc n'hésitez pas. Et si je tenais à faire cette vidéo, c'est aussi pour vous remotiver un petit peu parce que je sais que certains disent oui mais j'y arrive pas, ça fait déjà 1 mois que j'en fais, j'évolue pas. N'oubliez pas qu'on est tous partis de quelque part. Moi personnellement je suis partie très très loin, je faisais des perles dégueulasses et des cerises pleines d'empreintes de doigts, vous avez pu le voir. Donc surtout ne désespérez pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme dirait le dicton. Alors surtout, persévérez, et si c'est vraiment une passion pour vous, comme ça l'est pour moi, vous allez évoluer plus ou moins vite, mais vous allez évoluer, vous inquiétez pas pour ça. Voilà, je vous fais des très très gros bisous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.